va écouter ça, je vous en prie. Hein. Que je connais donc le président élu, bien que le CIRDA, et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent. Ah! Aïe! Aïe! Ah! Ça c'est fort, je comprends pas. Ah, non, je comprends. Le français c'est trop compliqué. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Ici, moi, je comprends pas. Il dit, je connais le président élu du PCRDA. On a la même vision. Mais juge là, toi juge, on te dit de dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Attendez, hein, peut-être que vous ne voyez pas bien. Ah, c'est pas les deux qui sont là. Hein? C'est pas les deux là qui sont là. Ah. Bon, parce que si le ou la juge dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, donc Alassane Ouattara était menteur. Donc ce que Laurent Gbagbo a dit est vrai. Parce que si la juge dit autre chose que ce que Ouattara dit ici, hey, 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 juge, tu vas aller en prison. Juge, ils vont te tuer. Juge, Ouattara va dire, moi, Ouattara, je n'ai jamais dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Ouattara va dire, moi, Ouattara, je n'ai jamais dit qu'il n'est pas président du PDCRD. Mais toi, juge là, c'est toi qui dis qu'il n'est pas président du PDC. Hey, 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 coup de bout, hey, 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 aïe, 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 hey, hey. Ah, moi, je sais pas, hein, vous entendez ici comme moi. Que je connais donc le président élu, bien que le CIRDA, et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons. Aïe, Mr. President Alassane Dramane Ouattara, what's wrong with you? Man, we got a problem here, man. I don't get it. Whoa! Il n'est pas président. Il n'est pas président. Aïe! Il n'est pas président. Bon, on va écouter ça là. Ça c'est pas nous, hein? Déclaration de l'ONG ICAC relative au contentieux électoral. Les faits. La commission électorale indépendante, CI, a ouvert le 22 mars 2025 la période du contentieux de la liste électorale provisoire aux fins de réclamation et de correction jusqu'au 5 avril 2025. Donc c'est déjà passé. Ce que vous devez retenir, la commission électorale a déjà reçu 5 plaintes, 4 ou 5, qui stipulent que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Mais entre-temps, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. J'ai fait une intervention sur Elvic TV de Isaac Kofi la dernière fois, je crois que c'était le samedi, où il paraîtrait que Tidjane Thiam, son passeport aurait été annulé. Donc, impossible pour lui de se déplacer. Vrai ou faux, pour le moment, je n'ai pas encore tous les éléments en main. Mais, ce qu'il faut retenir, je voudrais, il y a un seul élément. D'ailleurs, même, je voulais mettre sa photo, c'est mon petit frère, mais j'ai hésité. Je vais juste faire écouter. Vous le connaissez, c'est un grand parolier. Écoutons-le. Je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Mais j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont peur de la guerre. Le mois d'octobre fait peur aux Ivoiriens. Je vous en prie, Monsieur le Président. Si vous avez besoin de temps, nous sommes prêts à vous accompagner devant les députés de la Côte d'Ivoire. Pour que vous puissiez leur dire
De combien de temps vous avez besoin pour qu'on ait une liste électorale propre sans conflit? Certains vont certainement me dire, mais M. Blé, écoutez, on n'a pas assez de temps, on ne veut pas perdre le temps. À eux, je réponds, au nom des Ivoiriens cette fois-ci, au nom des orphelins de la guerre de 2011, au nom des veuves de 2020, au nom de ceux qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui, à cause de la guerre, sont des sous-couverts. Ces entrepreneurs qui ont tout entrepris et qui ont tout perdu en 24 heures à cause de la guerre. En leur nom, je dis, nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Alors, quand vous prenez le préambule de la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire, je vais juste vous laisser un peu de sauce pimentée. On va pas trop... Ça, c'est... Je vais mettre ça pour aujourd'hui. On est déjà, je sais pas, mercredi, je crois bien. Ouais, je vais juste planter le décor et puis on se rejoint après. Hein? On peut pas... Ici, on peut ne pas aimer Charles Blé Goudé. On peut ne pas être d'accord avec Charles Blé Goudé. On peut ne même pas apprécier Charles Blé Goudé. Moi, je m'en fous éperdument. Mais est-ce que ce que Charles Blé Goudé dit ici est faux? Dans le préambule de la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire, la loi fondamentale dit quoi? Comme dans la plupart de tous nos pays, la vie humaine est sacrée. Est-ce que c'est juste des lettres? Juste des phrases qui n'ont aucun sens? Si la vie humaine est sacrée, la loi fondamentale doit protéger la vie humaine. C'est pourquoi, en préambule, il est dit que la vie humaine est sacrée. Si elle est sacrée, comment faire pour préserver cette vie sacrée? La protéger, l'aider à s'épanouir. Pas par des kalachnikovs, pas par des crises répétitives, pas pour dire je m'en fous de vous. Voilà hier des gens qui disaient, parce que je suis du Nord, musulman, ce qui n'a jamais été d'ailleurs, c'est blasphème. On ne veut pas que je sois candidat. Maintenant qu'il est candidat, il dit aux autres, vous croyez que l'élection présidentielle, c'est un jeu d'enfant, vous me trouverez devant vous. Mais aucun président ne peut parler comme ça. Seul un dictateur criminel sans foi ni loi peut parler ainsi. Parce que les gens gouvernent avec une proposition de projet de société. Et c'est le peuple qui valide. Mais voilà un idiot qui s'assoit, qui oublie le peuple, qui oublie, et puis qui dit, vous allez me trouver. Aïe, toi tu es qui? Ancien spermatozoïde, futur cadavre, d'assez. Après ça, tu n'es rien d'autre. Charles Blé Goudé, on peut ne pas l'aimer. C'est le droit de chacun. Mais ici, il a parlé fort. On préfère perdre du temps que de perdre la vie. Pour la première fois, à cause de l'élection, quelqu'un a été décapité en Côte d'Ivoire et sa tête, on a pris pour faire ballon. Et comme je suis sous le commandement du peuple, tu viens de me dire de répéter. Alors, je vais me plier à votre volonté. Bah, écoutez. Je le répète. Le président de la CEI a réussi à faire une révision électorale à 3 mois des élections en 2015. Il a réussi à faire une révision électorale à 3 mois des élections en 2020. En 2025, il n'a pas le temps de faire la même révision à 9 mois des élections. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous, ce que nous voulons, c'est que les élections se passent de manière pacifique.
de manière implicite. Ici, et ce qui est un peu rigolo dans toutes les interventions par rapport à ce maudit président de rebelle, Hubert, cette malédiction humaine, tout le monde dit on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Mais où est ce qui est compliqué pour que ceux qui disent allons, si Ouattara, le peuple ivoirien veut le plébisciter, mais le peuple ivoirien est souverain pour le plébisciter. Mais permettez que cela se fasse au moins dans la transparence. Hein? Hey, vous dites, vous avez construit, vous avez fait plus qu'au fouet, vous avez travaillé plus qu'au fouet. On est d'accord avec tout ça, mais vous avez peur de quoi alors? Si vous avez fait plus qu'au fouet, si vous avez fait plus qu'au fouet, une dernière fois, si vous avez fait plus qu'au fouet, vous avez peur de quoi? Allez aux élections de façon transparente, avec une liste électorale au moins moins contestable. Où est le problème? Vous gagnez, le monde connaîtra votre force. Mais dans des conditions pareilles, d'abord, vous êtes malvenu au pouvoir en 2011. En 2015, grâce au PDC-RDA, vous êtes passé au Lémé. La seule élection que vous avez gagnée au Lémé, c'est en 2015, avec le soutien du PDC-RDA. En 2020, vous étiez contestable. Vous avez refusé. Vous êtes opposé. À tout, vous avez tué le Bakaver, on s'en souvient. Pourquoi quand il s'agit d'aller dans un jeu fair play, vous avez des problèmes avec ça? Cela démontre à quel point vous êtes malhonnête, à quel point vous n'avez rien fait, à quel point vous êtes fébrile, à quel point même si on vous met dans une élection crédible, transparente, face à un coq, à une poule, au nom de Dieu, vous mettez un mouton face à Ouattara. Élection propre, il va battre Ouattara. Le mouton va le battre. Parce que donc finalement, vous avez menti. Finalement, vous n'avez rien fait. Quand vous allez, moi je me rappelle encore, on dit c'est bon, Dieu merci. Quand j'allais à l'examen, à 3 mois de, à 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, pardon. Ouais, 2 mois à peu près. Moi je n'allais plus à l'école. Je restais à la maison. Et on faisait les devoirs, les trucs dans mon dos, les examens. J'ai dit c'est pas mon problème, moi c'est le bac qui m'intéresse. Parce que moi, le premier trimestre et le deuxième trimestre, mes moyennes étaient suffisantes, même si le troisième trimestre j'avais 0, les deux me suffisaient pour avoir une bonne moyenne pour aller au bac. Donc, je n'allais plus à l'école. Parce que j'avais confiance en moi. J'avais confiance en moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai frappé haut les mains. Et ça surprit beaucoup de gens. Parce que j'avais confiance en moi et je n'avais pas peur d'aller affronter les épreuves. Mais quand vous avez confiance en vous, vous avez peur de quoi? C'est la première fois dans ma vie de voir un régime qui se vante tant, mais qui en même temps est fébrile, qui en même temps est répulsif, agressif, en même temps qui refuse l'affrontement fair play, qui refuse le contact fair play, qui refuse le jeu fair play. Mais, donc, tout ce que vous dites là, c'est un mensonge, il n'y a pas de vérité dedans. Il n'y a pas de vérité dedans. Ah! Ouattara, à 83 ans, proche de ta tombe, malade, épuisé, fatigué, tu triches encore. Eh, le vieux, tiens. Ah! Aïe, vraiment, ça c'est faux. Pas du salama. Alors, s'il n'a pas le temps, ceux qui légifèrent, nous allons partir vers eux, les députés, pour leur présenter le tableau de la Côte d'Ivoire, en les invitant à regarder dans le rétroviseur sombre de notre histoire récente. Pour leur dire, donnez du temps, monsieur. Donnez du temps au président de la CEI. Parce que nous, les Ivoiriens, nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Alors, moi, souvent, je suis pas trop d'accord avec Chris Yapi quand il parle beaucoup sur certains de nos acteurs politiques. Il s'attaque
moi, je l'apprécie beaucoup, mais je pense que Chris Yampi n'est pas honnête. Je le dis en toute franchise, il n'est pas honnête. Vous savez, on peut ne pas être d'accord avec l'idéologie d'une organisation politique. Mais il y a des accusations, avant de le faire, il faut se poser la question. À qui profitent ces accusations-là? Parce que moi, aujourd'hui, je suis sur le point de dire que Chris Yampi, c'est celui qui a manipulé tout le monde, mais en réalité, on dirait qu'il travaille pour les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aller pointer du doigt Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo, Tidjane Thiam, qui aujourd'hui représente véritablement l'espoir de toutes ces personnes-là qui ont perdu foi à la politique ivoirienne. Finalement, il dit, ces gens-là, quand vous leur dites quelque chose, mais je ne sais pas si Chris Yampi se rend compte des bêtises qu'il fait souvent en attaquant certaines personnes. C'est très dangereux. Moi, je ne suis pas contre lui. Mais je trouve seulement que les gens doivent être intelligents par moment. Moi, il y a des informations souvent que j'ai. Je me pose la question de l'utilité. Ces informations-là, si je les donne, est-ce que je vais rendre service à l'AES? La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.